بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs non musulmans, en humanité, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, si l'islam est aussi vidé et piteux, c'est à cause de Abu Umama, Hassan, écrit Hussein, il veut dire, Uthman, écrit Hussein, et bien d'autres comme eux, qui nous parlent de la pluie et du beau temps, et qui évitent scrupuleusement les sujets qui fâchent ceux qui les payent, c'est-à-dire l'État, sans parler de leur position systématiquement hérétique. Et une simple lecture de tafsir suffirait à le démontrer. Bref, c'est la pollution mentale qu'Allah maudisse ces shayatin et nous en protège. Et il dit Amin en plus à son doigt. Si je soumets ça, oubliez Abu Umama, si je soumets ça à vous, avec votre fitra, avec votre condition primaire, avec votre état de pureté qui vient de l'âme, quelle que soit votre religion, quel que soit votre âge, et quel que soit votre parcours, et quel que soit votre cheminement, est-ce que ça se fait, ça? Est-ce que ça donne une indication de quelqu'un qui veut construire et se construire? Ou est-ce que ça donne l'idée de quelqu'un de mauvais, de complètement ravagé, et qui se prend pour un malin en plus, et qui se prend pour quelque chose? Bismillah, analysons le message. Si l'islam est aussi vidé et piteux, là, l'islam n'a jamais été vidé, il n'a jamais été piteux, et il n'est pas vidé, il n'est pas piteux, et il ne sera jamais vidé, il ne sera jamais piteux. Par contre, toi, tu es vidé, et tu es piteux, et tu es répugnant, et tu es minablement bas, et tu es mauvais, et tu ne connais rien à rien, et tu donnes l'indication sur toi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Toi, en tant que personne, tu ne m'intéresses pas, mais je sais que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui appartiennent à ta typologie. Une typologie d'orgueilleux, qui n'ont rien de beau. Walou, niyat. Comment on peut les décrire? Continuons. Donc l'islam, ce n'est pas ce que tu décris. C'est à cause de Abu Umama, Hassan, Uthman, et bien d'autres comme eux. Bien, tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'islam, la religion par excellence, qu'Allah a voulu pour l'humanité, dépend de quelques personnes, c'est que wallahi tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala. Et je sais que tu ne te rends même pas compte de ce que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'as jamais médité sur Allah subhanahu wa ta'ala. Faut que sa religion dépend de X ou de Y, c'est qu'Allah tu ne la connais pas du tout. Et c'est vrai. Anna, je dis franchement, je n'ai jamais fait ça personnellement, d'écrire
un commentaire comme ça, minable, bas. Je n'arrive pas, moi, personnellement, à faire. J'arrive pas. J'ai vu naître l'Internet quand tu étais peut-être dans le ventre de ta mère. D'accord? Et je ne veux pas, personnellement. Et c'est vrai que je n'arrive jamais à comprendre comment quelqu'un peut prendre le temps d'écrire ce type de choses. C'est vrai que je n'arrive pas, personnellement. Ça me dépasse. L'oral est une chose, parfois, tu peux sortir des choses oralement. Alhamdulillah, tout en essayant de les border au maximum. Mais l'écrit, normalement, tu prends le temps d'écrire. Donc, voilà, avec ce que tu écris, tu montres un mépris total, une méconnaissance totale de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Mama, Hassan, Uthman et bien d'autres comme eux, je sais, pour toi, c'est tout le monde. C'est tout le monde. D'accord? À part une minorité infime, et quand tu me la donneras, Inch'Allah, j'ai déjà une idée sur ta minorité infime, et intime, que tu as un lien intime avec Shaitan et avec tous les cinglés de l'humanité et de l'humanité. On en parlera, Inch'Allah. Très bien. Comme eux, qui nous parlent de la pluie, du beau temps, et qui évitent scrupuleusement les sujets qui fâchent ceux qui les payent, c'est-à-dire l'État. Ah bah, tu as menti. Abou Mama, Mustafa, n'est pas payé par l'État. N'a jamais été payé par l'État. N'a rien à voir avec l'État. Rien. Il n'y a aucun État en plus. Je te rajoute encore, il ne travaille pour personne. Il a toujours refusé ça. Pour les jamarats, pour les groupes, pour ces Walou, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressé. Ah, là, tu mens. Qui nous parle de la pluie et du beau temps. Ah ben, tu as besoin, Habibi, de la pluie et du beau temps. Ah, ça, c'est le discours de minables parasites qu'on connaît bien, qu'on connaît parfaitement bien, qui ont eu l'occasion, avec l'Internet, de, de sortir leur frustration, de donner libre cours à leur passesse. Mais vous avez besoin. Iyakum wa su'adh-dhanni fa innahu akdhabu al-hadith. Ça, c'est la pluie et le beau temps. Bah, tu as besoin de ça, Habibi. Je vous mets en garde, je vous interdis, je vous recommande d'éviter su'adh-dhann, la conjecture. Fa innahu akdhabu al-hadith. C'est la parole la plus mensongère. La plus mensongère. C'est le mensonge des mensonges. Bah, juste celle-là. Donc maintenant, la pluie et le beau temps. Quand on commet un péché comme ça, normalement, la pluie et le beau temps, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on doit exprimer des remords, qu'on doit exprimer des regrets, qu'on doit faire tawban nasuh. Parce que Allah ne te pardonnera pas ça, d'attaquer l'honneur de tes frères à ce point. Et de jeter le Coran et la Sunna, de les cogner contre la tête, le mur. Voilà, allez, la pluie et le beau temps dit que tu dois exprimer des remords et des regrets, et de faire ton repentir sincère. Tu vas le faire ou pas? Parce que là, moi, je te montre, je dis, mon Dieu, je pense que tu sais dans ta bassesse, toi qui n'as jamais connu la sincérité, que je suis sincère. Tu le sais. Et moi, je suis un homme, une sorte d'homme public, alhamdoulilah. Et est-ce qu'il y a un qui va écrire? Non, il ment. Et il a été approché par les services de renseignement, il est payé par eux. Bismillah. Que quelqu'un me dise. Mais tu seras étonné. Tu seras vraiment étonné. Tu diras, ce n'est pas possible. Si un jour, quelqu'un t'explique mon rapport avec l'argent et mon rapport avec les flous depuis que je me rappelle de la vie, alhamdoulilah. Bon, qu'est-ce que tu fais? Bismillah, tu fais. La pluie et le beau temps disent que tu dois faire ta tawba nasuh parce que si celui que tu as dénigré, attaqué, méprisé, sur lequel tu as fait de la conjecture, s'il ne te pardonne pas, Allah ne te pardonnera pas. La pluie et le beau temps
te rappelle, Manil Muflis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qui est en faillite à ses compagnons? Ils répondent, celui qui est en faillite, c'est celui qui n'a pas d'argent, celui qui a si, qui n'a pas d'argent. Man laysa lahu dirhamun wala dinar, qui n'a pas de dirham, qui n'a pas de dinar. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur répond, et je te résume la réponse, quelqu'un qui vient avec des montagnes de hasanat, prière, jeûne, bons actes et tout. Et ce n'est pas comme toi. Toi, si tu pries, si juste tu pries, Wallah, il le serait étonné. Juste la prière. Si tu fais juste la prière, Wallah, vraiment, il le serait étonné. Parce que non. Ceux qui font la prière, ce n'est pas comme ça. Si tu as déjà lu une page de Coran, c'est... Je te résume, Habibi. Rien. Walou. Wallah, je n'ose même pas te dire que tu es un parasite. Parce que même le parasite peut apporter des choses intéressantes. Là, déjà, dans ton intelligence, tu es en train de te dire, tu fais la même chose, Mustafa, avant-même. Toi aussi, tu dis, peut-être je prie. Et si jamais je prie? Ah non, le raisonnement ne tient pas. Moi, je ne te vois même pas, toi, en tant que personne. Je te fais un rappel encore. Moi, je vois tous ceux qui font ce que tu fais. Donc, je fais un rappel. La mu'ayyinka. Je ne te connais pas du tout. Je ne t'ai pas spécifié. Tu ne m'intéresses pas. Et j'ai pitié de toi. Mais je te fais un rappel. La pluie, le beau temps dit, wadhakir. Rappelle, car le rappel profite aux croyants. Mais il ne te profite pas à toi. Donc, tu dois te remettre en cause. Dhakir, wadhakir. Fa'inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Rappelle, car le rappel profite aux croyants. S'il ne te profite pas, tu dis quoi? Deux explications, parce que tu es intelligent. Celui qui fait le rappel est nul, mais je parle de toi parce que tu es un train qui n'arrive pas à l'heure. Mais Habibi, il y a des millions de trains qui arrivent à l'heure. Je ne compte pas les messages de gens de toute origine, alhamdoulilah, de tout statut social, des gens extraordinairement brillants, machallah, qui viennent remercier le rappel, et celui qui fait le rappel depuis des années et des années maintenant, alhamdoulilah. Donc, la première, raté. Donc la deuxième, s'il ne te profite pas, c'est que tu n'es peut-être même pas croyant. Donc la pluie et le beau temps te disent, il vaut mieux que tu te remettes en cause pour que tu deviennes enfin croyant. D'accord? Je rajoute que ni Hassan et Kyusan, ni Othman et Kyusan sont payés par l'État. Eux, ils gagnent leur argent de manière halal. Alhamdulillah. Ils produisent quelque chose. Ils avancent. Ils font avancer. Ils essayent. Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, billahi alayk, à part le mal, à part la nuisance, à part être nuisible? Tu ressembles à toutes les pourritures sectaires qui existent sur Terre. Ceux qui vivent l'enfer terrestre avant d'aller visiter l'autre. Qui est la seule réponse possible et imaginable pour eux. Attention. Vous êtes la plus belle manière de montrer que l'enfer devait exister. Parce que pour vos âmes à vous, il n'y a que l'enfer qui marche. S'il n'y avait pas l'enfer, moi je serais étonné, subhanallah. Donc je te fais encore le rappel pour que tu commences enfin à l'éviter sur terre, parce que tu es un enfer. Les quelques lignes que tu as écrites, tu es un enfer qui brûle qui? Pas moi. Moi je ne te vois même pas. Ah oui, moi je ne te vois même pas. D'accord. Je disais à ma femme qu'il y a des gens, subhanallah, que dès que je les rencontre, subhanallah, ils sautent de ma mémoire. Imagine. Je n'arrive même pas. Ma mémoire est programmée pour ne pas les garder dans ma tête. Par contre, il y a d'autres, subhanallah, qui, même 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, subhanallah, l'évocation de leur nom apaise mon cœur. Il me rafraîchit. Toi, derrière un identifiant en plus.
Bismillah, continuons. Donc c'était la conjecture, donc la pluie et le beau temps. Ah oui, pour ceux qui sont en faillite. Donc ils viendront avec des milliards et des milliards et des milliards de hasanat, des montagnes et des montagnes. Mais ils ont dénigré, rabaissé, insulté, fait le mal, opprimé avec leur langue, avec leurs mains. Et Allah subhanahu wa ta'ala prendra de leurs hasanat et il va les donner à ceux qu'ils ont dénigré, rabaissé, attaqué, opprimé. Et il va prendre, il va mettre. Et une fois, à un moment donné, ils n'auront plus de hasanat. Imagine, des montagnes de hasanat, de prières, de salat, de siyam, c'est fini. Tout est parti. Tout le compte est parti. Chez les autres, chez ceux que tu as attaqués. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre des sayyi'at de ceux que tu as attaqués. Et il va les mettre sur tes épaules et il va te jeter en enfer. Celui-là, le hadith parle de quelqu'un qui a beaucoup de hasanat. Qu'est-ce que toi tu as? Mais regarde ta vie, ferme tes yeux, regarde ta vie. Tu penses que je ne te connais pas? Mais Habibi, je ne suis pas sauvé par ton âme. L'âme humaine m'intéresse, je ne fais que ça. Et ça, ma principale préoccupation, c'est de méditer sur les âmes comme la tienne. Et les âmes en général, et l'humain en général. Ça me passionne, alhamdoulilah. Donc, ce n'est pas à moi, Habibi, que tu vas jouer. C'est pas avec moi que tu vas jouer. Je te connais parfaitement bien. Mais tu es un malade. Tu es atteint. La journée passe. Walou, walou, que le mal. Combien de fois tu as évoqué Allah cette semaine? La pluie et le beau temps. Quel rêve tu as fait cette semaine? La pluie et le beau temps. Pas cette semaine, toute ta vie. Combien de fois tu t'es prosterné? Quel mauvais acte tu as fait? Quel péché tu as fait? Ils sont infinis. Je te connais, Habibi. Donc, quel hasanat, toi? Tu vas venir directement avec les sayyi'at. Donc, celle-là, arrête-la. Celui-là, arrête-le, la bouche. Et calme tes mains. Mets-toi des menottes. D'accord? Mets-toi des menottes. Comme ça, mets-toi comme ça. Menotte-toi comme ça tu ne bouges plus. Et fais un museau dans ta bouche. D'accord? Claque comme ça, avec un museau comme ça, tu t'enfermes et tu ne bouges plus, s'il te plaît. Tu fermes les yeux, tu médites. Et tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu lui demandes de te pardonner. Continuons. L'État, okay. Sans parler de leur position systématiquement hérétique. Ah bon? Ben, tu es intelligent, mashallah. Bismillah. Liste les positions hérétiques. Taout, c'est ça. Le vote, c'est ça. Hachemizu, c'est ça. Quoi d'autre? Khalifa, c'est ça. Comme plus, c'est ça. Ah, quelle intelligence, machin. Bismillah, donc, prends-toi la parole, et bismillah, lance. Mais tu me rappelles toujours, des gens comme toi me rappellent toujours, subhanallah. Mais il n'y a pas plus beau que ça, il n'y a pas mieux. C'est celui qui est venu poser la question à l'imam Ahmad Muhammad. Et il dit, si je vois un oiseau dans le ciel, si je vois sa salive tomber, la salive de l'oiseau, dans le ciel de l'oiseau, dans mon récipient de mon dos, le récipient des ablutions, est-ce que je peux faire l'odo avec cette eau qui a été souillée avec la salive de l'oiseau? Ah, Muhammad était étonné. Évidemment, tu as vu tout ça. Donc, et plus, il n'a pas vu. Il pose la question. C'est comme si c'est lui qui va se dire, si un jour, je pars à la planète Mars, le Qibla va être comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Le Qibla, ça va être quoi? Masha'Allah. Oh, c'est déjà bien. Il demande ma mère au mariage. Il demande la main de ma mère. Est-ce que je la lui donne ou pas? Parce qu'elle a deux yeux, lui il a un seul œil.
C'est beau, hein? Mais arrête. Mais va jouer, Habibi. Tu vois le billet, là? Le billet. Nous, on jouait le billet quand on était jeunes. Oh, Pissou. Tu vois Pissou ou pas? Sinon, vous pouvez expliquer-lui ce que c'est que Pissou. Mirabelle, je sais pas quoi en français. C'est pas Mirabelle, c'est autre chose, qui ressemble à ça. Oh, le billet. Les billes, on jouait avec les billes quand on était petit. Va jouer aux billes, s'il te plaît. Quelqu'un comme toi doit fermer sa bouche. Wallahi, si toi tu avais parlé à l'époque de Omar ibn Khattab, Wallahi, Wallahi, tu aurais reçu le bâton. Avec Omar, tu seras fouetté. D'accord? Mais c'est toi le danger, Habib. C'est toi le vrai danger. C'est toi le plus grand obstacle. C'est toi la nuisance totale. Toi, pas que toi, typologie entière. Toute personne qui se sent trembler comme ça pour attaquer, comme ça, ceux qui ne font que le mal. La pluie et le beau temps, ouvre le Coran. Il va t'apprendre à faire. Comment faire? La pluie et le beau temps, ouvre la sunna. Mais tu ne sais pas ça, tu ne sais pas faire. Mais le pauvre, il a voulu nous montrer qu'il sait faire. Écoutez. Il a voulu nous montrer. Donc, systématiquement hérétique, et une simple lecture de tafsir suffirait à le démontrer. Simple lecture de tafsir. Bismillah. Mais tu n'avais pas lu le Coran. Tu as lu un tafsir en français. C'est ça. Tu ne sais même pas écrire en français. Ton texte est entièrement faux. Entièrement faux. Je le pose à ma petite Salma, qui ne sait même pas encore lire. Elle va me dire ce texte pose problème. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de point. Il y a beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de fautes. D'accord? C apostrophe EST. Toi, tu me poses C. Type portable, SMS. Pas de virgule, pas de point, rien. Et tu parles de tafsir. Maintenant, bismillah. Ouais, celle-là, tu ne peux même pas penser à celle-là, Habibi. C'est du direct, machallah, attention. D'accord? Quand tu vas attaquer, attaque des petits gamins qui jouent avec toi au billes, s'il te plaît. Ça marche? Quand tu veux attaquer, quand tu veux jouer, attaque des petits ivrognes comme toi, qui jouent au billes avec toi. Habibi, donne-toi un peu de... Sois un peu honteux, s'il te plaît. Donne-toi un peu de pudeur. Bismillah. Celui qui t'a écrit ton tafsir. Bismillah. Donc tu me donneras le tafsir, Inch'Allah. Tu chercheras sa vie. Et tu verras que celui-là qui t'a écrit le tafsir, il a vu que la seule chose qu'il savait faire, c'est de faire un tafsir. Imagine si, à son époque, il y avait des pourritures comme toi. Il disait, mais regarde, à l'état, regarde l'état de la situation des musulmans dans le monde. Et la Khilafa, et le Dajjal Tarout. Et toi, tu écris des textes. Ce sont des gens comme toi. Toi, et toi, et toi, et les autres comme eux. Vous vous êtes donnés à l'État qui vous paye. Tu écris un tafsir. Mais qu'est-ce que ça va nous servir à nous, un tafsir? Et on a eu tellement. Des milliers de tafsirs. Tafsir. Ben, il y en a marre des tafsirs. Ah, tu vois? Ben, je vais te la faire autrement. Tu connais l'imam Abu Hanifa, le fondateur de la jurisprudence? Tu le connais? Non. Juste tu as entendu parler de lui. Tu connais son nom. D'accord. Tu connais l'imam Malik? Oui, l'imam Malik, oui. Oui, en plus. Tu peux rajouter quelque chose ou pas sur l'imam Malik? Non. Ok. Tu connais l'imam Ahmad, avant l'imam Ahmad, Shafi'i, tu le connais? Et tu connais Ahmad, bismillah. Les quatre, Habibi, les quatre, ont toujours fait en sorte de se concentrer sur ce qu'ils savent faire. Là, ils ont vu qu'ils savaient faire l'ilm. Ils se sont concentrés sur l'ilm.
et n'ont jamais voulu se confronter, chercher la querelle, la polémique avec les dirigeants. À chaque fois qu'ils ont pu éviter, ils ont évité. Ils se sont concentrés sur les choses qu'ils savaient faire. C'est vrai qu'il faut que je t'explique mieux ce que j'essaie de te dire. Parce que c'est vrai que le niveau est trop bas. Je t'avais déjà résumé, Habibi. C'est 2 à 3 neurones maxi. Une neurone pour manger, boire et coucher. Une neurone pour dormir. Et une neurone pour attaquer. Être nuisible. Tes neurones, c'est ça. Donc comment je peux te demander à toi de comprendre ce que j'essaie de te dire? Oui, mais Abou Mama, j'ai entendu dire que l'imam Ahmad bin Hanbal avait fait de la prison. Sur une histoire de Khalq al-Qur'an. Ah mais j'ai entendu aussi Abou Mama que l'imam Malik avait fait de la prison. Sur une histoire en plus liée à la gouvernance. Il avait parlé de divorce, ça a été compris par Bay'a, rébellion, et il avait fait de la prison. Donc, Abou Mama, ton discours ne tient pas. Si, je te répète. Ils ont toujours fait en sorte d'éviter de s'immiscer dans des choses qui ne rapportent rien, comme l'histoire de la salive là qui tombe, et comme la Qibla dans la planète Mars. Et à chaque fois, ils se sont concentrés sur ce qu'ils savent faire. Donc maintenant, à toi de nous citer les sujets qui t'intéressent. D'accord? La pluie, le beau temps, tu ne sais même pas calmer ton sexe. Tu ne sais même pas calmer ta langue. Tu ne sais même pas avoir le strict minimum de l'éducation. Le strict minimum que même le kafir a, que même le pire mécréant a. Le pire athée est beaucoup plus éduqué que toi. C'est ça qui est extraordinaire. Wallah, le pire athée, attention, il est moins orgueilleux que toi. C'est ça qui est extraordinaire. La pluie, le beau temps. Ne soyez pas de ceux qui ont oublié Allah, et Allah a fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Pleurniche sur toi-même, pleure sur toi-même. Pleure même, fais des pluies de tes larmes, parce que tu es vraiment loin. Tu es toute la typologie. À vous de vous remettre en cause. Moi, je ne vous vois même pas. Et l'islam est grandiose. Il l'a toujours été. Tout le rappel que je te fais, c'est pour te sauver toi. Laisse la salive de l'oiseau. Elle n'est pas pour toi. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Je t'aurai une troisième fois. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Va la traduire, petit. Va la traduire, petit. Et va apprendre. Viens apprendre avec moi. Maintenant, si tu te sens malin, un défi que j'ai toujours lancé. Donne-moi ton numéro de téléphone. D'accord? Et choisis tes sujets. D'accord? Et je te clouerai le bec. Je te borderai. Bismillah. Quel que soit ton âge. Quelle que soit ton expérience. Mais à chaque fois que j'ai eu des gens saigner, et être dans l'istikbar, je leur ai proposé ça. Tu vois, est-ce qu'ils ont accepté? Ils n'acceptent pas, subhanallah. Ok? Donc va jouer, s'il te plaît. Va jouer. Et va jouer surtout à te retrouver et à te réconcilier avec toi-même. À faire ton repentir sincère. La caravane passe. La caravane passe. Les chiens, non. J'ai beaucoup de respect pour eux. Ils correspondent parfaitement à leur fitra. Ils ne bougent ni comme ça, ni comme ça. De la fitra qu'Allah a voulu pour eux. Tu es pire. Comment je peux t'appeler?
Al-mustakbiroun, cette notion dans le Coran, istikbar. Celle-là, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Donc, la caravane passe et le mustakbiroun aboie. Donc, soit tu te remets en cause, soit tu vas continuer à aboyer jusqu'à ta mort. Et les arbres, les pierres, toute chose sera soulagée le jour où la terre se débarrassera de toi. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. Ni le ciel ni la terre ont pleuré pour eux ou sur eux. Et ils n'ont même pas été vus. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.